On a des acquis, il faut le dire aussi, mais il reste beaucoup de choses à faire. Moi, je m'appuierai certainement sur l'harmonisation du protocole de Maputo, que l'on réclame depuis que le Sénégal l'a ratifié. Il faut savoir que ce protocole est une charte africaine. C'est le protocole le plus complet en matière de protection de la femme et de l'enfant. Et le Sénégal l'a ratifié sans réserve et on attend toujours de la part de l'État du Sénégal une harmonisation par rapport à nos lois intérieures. L'autre grand chantier que nous avons au Sénégal, c'est le Code de la famille. Le Code de la famille du Sénégal doit être révisé. On travaille depuis quelques années sur le projet de loi que l'on voudrait que les femmes parlementaires portent. Parce qu'il y a déjà un document qui récapitule toutes les dispositions de ce code de la famille qui sont considérées comme discriminatoires. On parle de la recherche de paternité, on parle du refus de paternité, on parle du patriarcat qui domine ce code de la famille, de la puissance paternelle, des autorisations parentales. Donc il faudrait penser à faire une révision de ce code de la famille qui ne fait que continuer à creuser les discriminations et à creuser le fossé que nous sommes en train de remblayer pour arriver à l'équité. Parce qu'avant l'égalité, il faut d'abord l'équité. Quand on parle d'obstacles, nous avons beaucoup de pesanteurs socio-culturels. Ça, c'est la première chose. Les croyances ont la peau dure, comme on dit. Et il faudra, avant de construire, il faut déconstruire. Cette déconstruction passera par l'éducation de la nouvelle génération qui arrive. Cette déconstruction passera certainement par la sensibilisation de cette génération actuelle. Le Sénégal est composé majoritairement de musulmans et moi aussi de catholiques. Et toutes ces religions ont souvent un discours ou bien une mauvaise interprétation qui remet en cause beaucoup de nos droits. Donc il faudrait, dans ce sens-là, qu'il y ait une autre approche, parce que la religion prône et valorise les femmes d'une manière extraordinaire. Il faut que la sensibilisation sur ce point-là puisse continuer, hein, mais il faut aussi que les chefs religieux puissent beaucoup plus s'immiscer dans le débat par rapport à la promotion des droits des femmes. Il faut que nous, dans les organisations où nous sommes, nous, dans le plaidoyer que nous sommes en train de mener, qu'on y implique encore plus les leaders religieux. La religion a toujours plébiscité les femmes. Il faut que ce discours-là puisse sortir et se faire entendre. Je sais que sous la présidence de Madame Maïga, un important travail a été fait en Afrique en général par rapport aux droits humains. Donc cette commission pour moi a eu une importance capitale dans l'harmonisation surtout des textes au niveau africain, mais aussi dans le dialogue. Maintenant, dans le travail, il faut dire que les États sont aussi souverains. Peu importe que la commission soit là et fasse des recommandations, donne des directives et tout, il faudrait donner plus de moyens contraignants, de moyens d'action à cette commission pour souvent obliger les États à appliquer certaines dispositions. Mais quand un continent comme le nôtre décide d'avoir une institution comme l'Union africaine, il faut que les États aussi se rendent compte qu'ils ont des institutions régionales qui doivent pouvoir influer sur leurs directives nationales. Et ce travail, je pense que la Commission est sur la route, ils ont fait énormément de choses. Il reste à leur donner encore plus de moyens et plus de pouvoir aussi. Moi, je parlerai surtout par rapport aux organisations de la société civile, parce que tout le travail de plaidoyer qu'on est en train de faire, c'est les organisations de la société civile, peu importe le domaine, dans les thématiques abordées ou autre chose. C'est de plus créer des synergies. C'est malheureux qu'on voit dans une région ou bien dans un département du Sénégal 15 organisations faire exactement la même chose. Il faut que les organisations, que ce soit de la société civile, que ce soit les organisations non gouvernementales, il faut que tout le monde ou bien toutes les structures qui travaillent sur des thématiques bien données apprennent à travailler ensemble, à créer des dynamiques ensemble.